Bonjour Paco, Bonjour. Margot. Bonjour. On vous reçoit aujourd'hui pour la sortie de ta BD, Un plan infaillible. Oui, c'est vrai. Aux éditions Je fais ça Casterman. bien ou pas? Tu fais ça, mais merveilleusement bien. Merveilleusement Ouais, bien. trop bien. Cette BD, elle raconte ton parcours, donc de ta petite enfance jusqu'à aujourd'hui, quasi. Voilà, sur ton parcours d'avoir envie de faire de la BD et les obstacles que tu as pu rencontrer. Exactement. J'ai quand même trouvé qu'il y avait une résilience de dingue. C'est-à-dire que tu trouves toujours un petit moyen par-ci, par-là d'un peu obtenir ce que tu veux, comme cette fameuse école d'art un peu en soum-soum de tes parents, Ouais. complètement même. Ouais. Donc tu t'es quand même bien débrouillé. Mais tout part quand même du postulat de c'est comme ça que tu comptes réussir ta vie. Elle fait mal, cette phrase, un peu, non? En fait, je parle surtout aux personnes qui veulent réaliser leurs rêves, qui pensent que c'est possible et pour qui, à un moment de leur vie, ça peut paraître compliqué. Et effectivement, quand on veut réaliser un rêve, ça se fait pas tout de suite. Et la première chose qu'on m'a dit, c'est 1, c'est pas pour toi, 2, tu n'y arriveras pas, et 3, tu pourras pas en vivre. Et alors que... Alors, Spoiler alerte. alors oui, on va pas divulguer la fin, mais j'ai l'impression que ça se termine bien. J'ai l'impression que ça se termine quand même plutôt bien. Oui. Sur ce parcours, on sent quand même une envie d'en découdre, qui même parfois est physique chez toi quand même. C'est cette envie de boxer là. C'est intéressant ce que tu dis. C'est vrai que très tôt, je me suis rendu compte que j'avais pas beaucoup de choix en fait. Soit je prenais sur moi et j'affrontais l'adversité, ou soit je me faisais manger et j'ai plutôt décidé de faire le premier choix. L'adversité, Ouais, limite de manger. L'affronter l'adversité, ouais. Tes parents, ils te voient médecin, tu choisis le droit. Oui, Dans les deux cas, de toute façon, on voit bien que ça n'était pas pour toi. j'étais pas aligné pour ça. T'étais pas, c'est vraiment, c'était pas ton destin. Aujourd'hui, est-ce que avec l'accouchement de cette BD, si je peux dire, qui est un gros bébé, et tout ton parcours, ta rencontre avec Margot, t'as déconstruit forcément des choses dans ta propre parentalité. La naissance de ta fille, ça a eu aussi un impact sur ton parcours. Est-ce que le fait de faire ce livre, c'était aussi remettre en perspective ce que tu as vécu, la manière dont tu as été éduqué et la manière dont tu as envie d'éduquer tes enfants? Je me suis rendu compte effectivement que ce dont j'avais hérité n'était pas forcément bien. Il y avait peut-être autre chose à faire. Mais c'est vrai qu'au-delà de tout ça, il y avait une vraie volonté, en tout cas pour cette BD, de dire qu'on peut traverser des galères. Ça peut être difficile, mais ça ne nous détermine pas. En tout cas, j'ai fait en sorte que ça ne soit pas déterminant pour moi. Et c'est peut-être pour ça que tu vois de la résilience. C'est qu'effectivement, même si les choses deviennent compliquées, et même si je sombre vraiment bas, j'essaye à chaque fois, en tout cas j'ai essayé à chaque fois de trouver des solutions et d'avancer. Ce qui est surprenant dans ta BD, enfin moi en tout cas je ne m'y attendais pas, à la 50e page, Waouh, je vais prendre cette 50e page, et c'est pas la 50, super, c'est pas grave. c'est 51. Ok, On arrive là-dessus. oui. Donc au-delà de ton parcours, c'était important pour toi aussi que tes lecteurs fassent ce cheminement de se poser la question, ok, c'est quoi ton rêve, comment tu peux y arriver? C'est-à-dire que tu parsèmes au fil de ta BD aussi, je sais pas si on peut appeler ça des conseils, mais en tout cas des pistes de réflexion sur, ok, vous en êtes là, vous pensez que c'est impossible, regardez comment on chemine pour essayer d'atteindre son rêve. C'est important pour toi d'avoir aussi de transmettre en fait ton parcours et la manière dont tu as réussi? En fait, c'est une des étapes de ce plan infaillible que je décris dans la BD. Parce que le propos de ce livre, c'est pas trop de raconter ma vie. Évidemment, c'est agréable pour moi, mais c'est plutôt montrer comment j'ai galéré et ce que j'en ai tiré. Et en discutant de ça avec Margot, parce qu'elle est aussi à la genèse de cette BD, c'est elle qui m'a apporté l'idée, on s'est rendu compte que j'avais une certaine facilité pour réaliser mes rêves, voilà, tout simplement. J'ai une façon d'aborder ça, et en creusant, on a vu que je passais toujours par 6 étapes. Et la première étape, celle que tu viens de montrer, c'est de se demander qu'est-ce qu'on veut vraiment. Je le dis souvent, mais on est souvent poussé par la famille, par l'environnement, par les envies, et par les envies qui ne sont pas les nôtres. Et en prenant le temps de se demander qu'est-ce qu'on veut vraiment, on a plus de chances de réaliser un rêve qui est bon pour nous parce que c'est le nôtre et pas celui de quelqu'un d'autre. Tu nous dis, en réalisant vos rêves les plus simples, vous apprenez à atteindre les plus grands. C'est vrai que souvent, on peut imaginer des choses et on se dit, en fait, c'est trop loin, c'est trop grand. Oui. Tu dis, en fait, commencer petit. Tout à fait. Alors, c'est une autre étape, justement, de ces 6 étapes. C'est pour les personnes qui ont lu ce livre et qui auront compris qu'effectivement, il y a 6 chapitres avec 6 pistes avec lesquelles on peut s'amuser.
il est possible, en commençant à appliquer ce plan sur des petits rêves, des rêves qui sont simples, il est possible de finir par réaliser des rêves qui paraissent impossibles. C'est ce que j'ai vécu. Les rêves qui paraissaient impossibles hier deviennent effectivement très faciles aujourd'hui. Dans ton parcours, tu nous dis aussi au sujet de ta fille, je veux qu'elle puisse répondre « Mon papa fait de la BD ». Oui. C'était important pour toi qu'elle soit fière de toi et fière de devoir réaliser tout ça? Oui, parce que tu fais référence à un moment particulier d'un plan infaillible. C'est un moment où j'ai réalisé le rêve de la société qui est de monter ma boîte et être chef d'entreprise. Et je me rends compte, pas vraiment à ce moment-là, mais c'est le début. Je me rends compte que, en tout cas, le fait que je veuille que ma fille me voie comme un auteur de BD et pas comme un patron de boîte, ça a commencé à déclencher chez moi des questions. Donc si tu préfères qu'elle te voie comme ça, tu peux t'interroger sur toi-même. Et ça a été le début d'une prise de conscience. C'est pas si simple de s'accrocher à son rêve et finalement, on le voit dans la BD, la rencontre avec Margot, elle est déterminante en fait dans ce parcours. Pas que pour la BD, mais pas que pour la BD, oui, j'imagine. La rencontre avec Margot a été déterminante pour moi, mais c'est aussi une des choses dont je parle dans un plan infaillible. On ne peut évoluer que grâce aux gens qu'on rencontre. Certaines personnes, en tout cas, nous empêchent d'avancer, et d'autres nous aident concrètement ou nous permettent de rencontrer d'autres personnes qui vont nous aider. Donc la relation est très importante, et on le voit bien, je progresse en rencontrant des gens, et effectivement, le plus grand progrès que je fais dans ma vie, c'est en rencontrant Margot. Toi, quand tu l'as rencontré, Margot, tu sentais que c'était accessible pour lui? Tu le voyais totalement être connu pour ses BD et pas nécessairement Super question. Pour une agence de pub? T'as senti ça? Oui, d'autant qu'on s'est rencontrés vraiment autour du dessin, du récit et de la bande dessinée, oui. À l'époque des blogs, même si on n'était pas encore passé sur l'outil album BD. Donc pour moi, j'ai pas rencontré un directeur de boîte de com, j'ai rencontré un auteur de BD, un auteur. Donc c'était carrément super évident. Et très vite, effectivement, j'ai vu les outils qu'il mettait en place, toutes les choses qu'il décrit dans l'album, son process, et j'ai compris qu'effectivement, c'est quelqu'un qui pouvait tout à fait réussir à obtenir ce qu'il voulait. Ouais, la phrase chelou, à réaliser ses rêves. Mais c'est vrai que vous démarrez ensemble à un moment, vous êtes chez un éditeur qui vous propose d'illustrer un livre sur la parentalité, si je dis pas de bêtises. L'idée, c'est qu'on doit chacun... Pardon, excuse-moi. Non, mais vas-y. Non, mais je crois que ta question va être plus intéressante que ce que... T'es sûr? Oui, j'en suis sûr. Regarde. Tu dis, j'ai pas envie de faire ça. Je pense que si on sort un bouquin, c'est nos BD, quoi. C'est quand même une force de caractère d'aller dire merci, mais en fait, là, c'est de ça que j'ai envie de vivre, quoi. En fait, effectivement, tu décris un état d'esprit que j'ai, et peut-être que c'est ça que tu avais remarqué aussi, c'est que si j'ai envie de quelque chose, je vais faire en sorte de me donner les moyens. Et là, on est très clairement dans quel est le rêve que je veux réaliser. Mais juste se poser cette question, elle est très simple et elle peut vraiment orienter une vie de manière radicale. Si on avait décidé de réaliser le rêve de quelqu'un d'autre, on aurait vécu notre vie, pas forcément la meilleure et en tout cas pas la nôtre. Ça te met pas un peu de pression, Margot, d'être avec un rouleau compresseur comme ça, qui s'accroche à son rêve et qui... Non, parce qu'en fait, c'est pas un rouleau compresseur, c'est quelqu'un d'hyper déterminé et surtout qui, depuis des années et des années, utilise ses outils et les performe, et je vois les résultats. Moi, j'avais un tempérament de grande rêveuse qui ne sait pas ce qu'elle veut, qui ne sait même pas qu'elle peut se demander ce qu'elle veut, et qui a des rêves qui vont rester quelque part dans le cloud sans jamais être réalisés. Paco, j'ai été une de ses premières expériences, son premier cobaye, mais c'est vraiment lui qui m'a appris ça, et moi je suis strictement la méthode du bouquin, mais c'est vrai que c'est lui qui m'a appris qu'effectivement on pouvait se demander ce qu'on voulait, préciser ses envies et mettre en place des outils pour les réaliser. Alors évidemment, ça m'a un peu surprise au début parce que j'avais un long passif de rêveuse, inactive. Mais une fois que j'ai pigé le truc, le passage à l'action, il est vraiment hyper galvanisant et il donne confiance. Donc c'est génial. Dans votre parentalité, est-ce que c'est quelque chose que vous arrivez à mettre en œuvre aussi pour vos enfants? Est-ce que tu veux répondre à cette question?
Non, je préfère que ce soit toi qui réponde au départ. En fait, on s'est rendu compte que la seule chose qu'on pouvait montrer à nos enfants, c'était, en tout cas si on voulait les aider, après avoir testé plein de choses, dont l'autorité est un peu forte, on s'est rendu compte que la seule chose qui marchait, c'était d'être heureux. Et que si nos filles nous voyaient heureux, ça pouvait leur donner confiance en elles, en la vie. Et donc, appliquer ça, réaliser ses rêves, nous, on se rend compte que c'est quelque chose qui nous rend heureux. Alors, pas forcément le moment où, bien évidemment, le moment où le rêve se réalise, c'est un vrai moment de plaisir, mais on sait tous qu'il est fugace. Ce qu'on aime, nous, c'est poursuivre nos rêves et puis se lever tous les matins en se disant OK, on est sur le bon chemin. Donc, en vivant ça, on a l'impression, mais ça, faut leur demander à elles, on a l'impression que c'est le meilleur service qu'on peut leur donner. C'est beau. Trop bien. OK, merci. J'aime beaucoup le fait que, du moins j'ai l'impression, peut-être que tu as caché des trucs dans ta BD, mais en tout cas, quand on la voit, c'est quand même assez brut et t'épargnes pas ces moments de doute, ces moments presque de dépression, je pense qu'on peut dire. On va pas non plus divulgacher, mais il y a un gros moment de burn-out, mais vraiment de burn-out classique. Et effectivement, l'idée, c'était de montrer que nos échecs, même les plus violents, ne nous déterminent pas. Et c'est vrai que c'est un message que je voulais vraiment passer parce que je l'ai traversé et je vois des gens qui traversent ça. Et je voulais leur dire, ça arrive, c'est la vie, c'est comme ça. Alors après, il y a des façons de s'en sortir, mais quand vous êtes là-dedans, ne croyez pas que c'est une fin. Il y a une note d'espoir dans ce livre qui est assez présente. Ta paternité, est-ce qu'elle a nourri cette envie d'en découdre aussi? Est-ce que ça a été un des moteurs à un moment pour te dire, OK... En fait, l'envie d'en découdre, elle est arrivée très vite. Je suis métisse à une époque où... donc métisse métropolitain antillais, à une époque où... la différence entre les deux cultures était beaucoup plus flagrante qu'aujourd'hui. Il n'y avait pas d'internet, les séries télé, la télé prenait 3 mois pour arriver chez nous, donc quand je dis chez nous, tu vois, donc aux Antilles. Comme les yaourts, quoi. Exactement, et puis les prix étaient bon, on va pas rentrer là-dedans, mais j'étais métisse et j'ai dû très vite, parce que j'étais trop noir chez les blancs et trop blanc chez les noirs, j'ai dû très vite développer la capacité d'être accepté. Alors évidemment, ça passait par plein de choses, et une de ces choses-là, c'est aussi affirmer qui j'étais. Et donc cette envie d'en découdre, elle est née très tôt. Ce que je voudrais aujourd'hui, c'est que ça soit moins vital pour nos filles, qu'elles restent courageuses, mais que leur vie ne soit pas la lutte que moi j'ai menée jusqu'à aujourd'hui. Qu'elles n'aient pas besoin de ça, ouais. Exactement, qu'elles n'aient pas besoin de ça. Tu l'expliques dès le début de ton livre, tes parents se séparent assez tôt. Oui. Donc tu as un père qui n'est pas très présent, de ce que j'ai compris. C'est une génération, c'est une époque. Voilà, c'était le 20e siècle. C'est une époque où c'est un week-end sur 2 et la moitié des vacances pour beaucoup de familles de séparés. Aujourd'hui, vous, comment vous vivez ce quotidien où vous avez expérimenté ça aussi? Est-ce que vous avez l'impression de manière plus large que vous êtes éloigné de la manière dont vous avez été élevé? J'ai beaucoup parlé jusqu'à maintenant. Et comme j'ai tenu à ce que Margot réponde avec moi, est-ce que tu serais d'accord que ce soit elle qui réponde à ça? Bien sûr. Oh, génial. Je pense que c'est le même phénomène que pour réaliser un rêve qui semble plus pragmatique, comme les exemples qu'on a dans la BD. Le rêve d'être heureux et d'avoir une vie de famille heureuse et épanouie, ça vient aussi par se demander ce qu'on veut soi et pas continuer de raisonner ce que les parents ont voulu ou ce que les parents ont écrit pour nous. Et donc, c'est vraiment le même principe, effectivement, s'éloigner de ce qui a été écrit pour vraiment réaliser son propre rêve à soi. Donc, la méthode s'applique aussi pour ça. Est-ce que je peux rebondir sur un aspect de ta question qui est, est-ce qu'on a cherché à faire différemment? Est-ce qu'on a essayé de transformer l'héritage qu'on a reçu? En tout cas, ne prendre que les bons côtés. Je pense que c'est ce qu'on a essayé de faire avec nos filles, c'est tirer l'expérience de tout ce qu'on a vécu et essayer de leur apporter le meilleur. Est-ce que ça te parle? Oui, complètement. Ouais. Et leur faire l'économie de nous, les galères qu'on a eues et tirer le meilleur pour qu'elles puissent... Oui, c'est marrant parce que c'est un peu aussi le projet de ce bouquin. C'est regardez, j'ai bien galéré. Si je peux vous faire l'économie de toutes ces années de galère, ça serait génial. C'est exactement la même chose. C'est marrant. Et donc aujourd'hui, vos filles, elles ont... carte blanche pour réaliser leurs rêves. Si demain elles arrivent, elles vous disent on va être taxidermiste, pas de problème. Oui et non. Taxidermiste, ça va. En fait, ça dépend ce qu'elles empaillent quand même. en fait, elles peuvent faire ce qu'elles veulent à partir du moment où on ressent que c'est cohérent avec qui elles sont. Elles ont eu des envies,
Et on en a discuté tranquillement ensemble, et on a essayé de leur montrer que, ok, c'est peut-être ce que vous voulez maintenant, parce que vous n'avez peut-être pas une bonne vision de ce que va être le métier. Donc on va prendre le temps, on va regarder qu'est-ce que ça veut dire comme réalité de métier, et à partir de là, vous allez pouvoir trancher. Et aujourd'hui, elles font ce qu'elles veulent et ce qu'elles aiment. Mais il y a eu cette discussion à un moment. Est-ce que vous avez eu des filles qui, comme la mienne, changent d'activité tous les ans et ont du mal à savoir ce qu'elles veulent, justement? Parce que toi, tu avais l'air de savoir ce que tu voulais depuis petit, mais c'est pas évident quand même. Elles se sont baladées, elles ont essayé plein de trucs et elles ont pas mal changé d'idée après. La différence entre notre génération et la leur, c'est qu'elles ont beaucoup plus de choix que ce que nous, on avait. Donc, c'est normal qu'elles testent et qu'elles essayent plein de trucs. Ça fait partie du process aussi, de cheminer en essayant des choses pour affiner ta perception de ce que tu veux vraiment, de là où tu veux aller. Donc, ouais, elles ont essayé plein de trucs. Je rebondis, je ne sais pas si tu te rappelles, il y avait un cadre quand même. Vous faites ce que vous voulez, mais ça doit durer 1 an. Mais ça dure 1 an. Donc, et après, il doit y avoir une activité sportive, une activité artistique, et à partir de là, vous faites ce que vous voulez. Mais les 2 règles, il faut ces 2 activités, et si vous en prenez une, prenez le temps de choisir, parce qu'à partir du moment où vous avez pris le temps, à moins qu'il y ait 52 de fièvre, on vous y emmène quoi qu'il arrive. Tu te rappelles de ça? Ouais. Allez au bout de ce que vous avez entrepris. Ouais, finir. C'est une des étapes, effectivement. Je rebondis sur la question que tu me posais. Comment on transmet ça à nos filles? La dernière étape de ce bouquin, c'est vraiment se dire finir ce qu'on commence. Parce que c'est là où on tire le parti le mieux de l'expérience. Et donc, c'est vrai que nos filles, on a essayé de leur apprendre ça. On a essayé. Après, maintenant, elles sont grandes, donc c'est à elles de gérer. Et est-ce qu'elles se sont orientées plus vers des métiers artistiques comme vous? C'est une fibre, c'est un truc qui s'est transmis. On a une petite réponse à la fin, mais on n'a pas la réponse pour tous. Elles nous ont vraiment fait ce cadeau. Parce que pour nous, c'est un cadeau. On aurait tout accepté, mais savoir effectivement que lorsqu'elles vont revenir à la maison, on va pouvoir parler de choses que l'on comprend tous les 4. C'est-à-dire que si elles avaient voulu être banquières ou travailler dans l'assurance, on aurait accepté, mais les discussions auraient été moins... On aurait eu moins de répondants. Alors que là, aujourd'hui, il y en a une qui travaille dans le cinéma, en tout cas qui fait ses études dans le cinéma, l'autre qui fait ses études dans le design intérieur, et ce sont quand même des domaines que l'on comprend bien. Tant mieux. Oui, c'est ça. Je vous remercie en tout cas d'être venu nous voir pour nous présenter ce beau bébé. Merci. Je n'ai pas compté le nombre entier de pages. Attends, je vais quand même 256. le dire. 256. T'as tout relu, Margot, c'est ça? J'imagine que t'es repassée sur tout. Je le connais par cœur. Elle est à l'origine du bouquin, c'est elle qui a donné l'idée. Elle a géré la DA. Elle a dessiné même des personnages. Parce qu'on bosse tout à 2, en fait. Et ça va, vous arrivez à pas vous taper dessus? Ah mais non, mais... Attends, tu te rends compte qu'on a voulu faire cette interview à 2. Tu imagines le niveau. Arrêtez d'être heureux comme ça suffit. Ok, on va arrêter. Les parents épuisés, ils sont au bout du rouleau. Vous êtes non, mais on a été épuisés longtemps aussi. Là, on récolte. On a donné. Oui, tu vois, on récolte tout le travail qu'on a fait jusqu'à maintenant. Donc, c'est bien, tu vois, tu nous donnes encore une lueur d'espoir. Au bout du chemin, quand les enfants vont faire leurs études, vous allez récupérer votre vie et pouvoir faire des BD à 2, faire des projets. Là, on est 2 ados. Hein. On vit depuis que les filles sont parties. On mange des céréales. On a 16-17 ans et regarde déjà comment on est habillés. Ok, il me reste donc à peu près 10-12 ans avant d'accéder à ça. Profite de ces moments. Parce que quand elles sont parties, je peux te dire qu'il y en a 2 qui ont pleuré pendant 6 mois. Mais véridique. Hein. C'est vrai, grand vide. Ah ouais, vraiment, ouais. Je crois qu'on appelle ça le syndrome du nid vide. C'est-à-dire qu'à un moment, il y a quand même un truc où on ne s'était pas imaginé... tout à fait. Cette posture, ça demande quand même de se recentrer aussi en tant que couple, quoi, de se dire, ok, j'expérimente moi de mon côté la garde alternée aussi. Et c'est vrai que les débuts... Mais c'est une bonne préparation. Tu sais plus ce que tu faisais avant. Enfin, vraiment, t'es chez toi, t'arrives, t'es sorti tôt du boulot comme d'habitude et tout, sauf qu'en fait, là, t'avais pas besoin, il y a personne qui t'attend. T'es comme une mamie à te dire, ok, il est 19h, je peux manger à 19h, en fait, aujourd'hui, mais genre, je sais pas quoi faire de moi, quoi. Ouais. Oh, c'est récent, non? Non, maintenant ça va, je sors. Ah, ok, oui, c'est ce que je me disais. Oui. Là, tu me parles des débuts. Ouais. Parce que très vite, on reprend des repères. Hein. Tu reprends. Alors, très vite, je sais pas, parce que ça te demande quand même de te réadapter dans plein de trucs. Mais oui, une fois que t'es reparti. Ça revient vite. Je sais pas si on a le droit de dire encore l'expression comme en 40, mais. Allez, on va on va dire comme en 40. Comme en 40. Non, ça revient, mais c'est vrai que les premières fois, tu te dis, mais qu'est-ce que je faisais avant, tu vois? Je comprends.
Des fois, je vois des parents au bout du roule et je suis non, mais c'est pas un conseil de vous séparer. Je vous avoue que la garde alternée sur le niveau de fatigue, ça aide bien quand même. Il y a de la lumière au bout du tunnel. C'est ça. Ben oui. C'est bien, vous nous apportez aussi une lumière sur le bout du tunnel qui n'est pas le bout de la parentalité, hein, loin de là. On dit petits-enfants, petits problèmes, grands-enfants, grands problèmes. Oui. Mais en tout cas, pour l'instant, profitez-en. Merci beaucoup. Merci. Retrouvez-vous bien le soir avec vos céréales. Et puis, merci beaucoup pour cette BD que j'ai trouvée très enrichissante. Et voilà, je vais me poser les bonnes questions maintenant. Merci pour cette invitation. À bientôt. Merci, à bientôt. Bye bye.